L'estuaire du Perret, à la limite entre les communes de Talmont-Saint-Hilaire et de Jars-sur-Mer, était depuis le Moyen-Âge largement ouvert sur la mer. Le cordon dunaire, auquel la plage du Veillon était adossée ces dernières années, n'existait pas avant le XXe siècle, comme le montre la carte d'état-major de 1866, où on ne voit que du rocher. Ce cordon dunaire a été créé par l'homme à cause des bancs de sable qui se formaient régulièrement dans les passes de l'estuaire et menaçaient la navigation. En 1896, l'Office des forêts fut chargé d'ériger une barrière de dunes à l'entrée de l'estuaire afin de réduire la largeur du chenal d'entrée. Le but annoncé était de permettre aux bateaux de continuer à rentrer dans l'estuaire sans danger, en créant un effet de chasse pour y maintenir une profondeur suffisante. Ce cordon s'est appuyé sur un enrochement existant. Depuis sa création, la forme et la longueur de ce cordon dunaire se sont modifiées. Lors de la guerre 40-45, le niveau de la plage était plus bas, comme en témoignent les tétraèdes anti-débarquement posés à cette époque par les troupes allemandes et dégagés en 2015. Jusqu'en 1999, une flèche de 800 mètres de long barrait l'estuaire face à la mer, ne laissant qu'un chenal en face des grottes. Le départ de cette langue de sable était formé par une dune blanche soumise aux caprices du vent. Elle subissait surtout une érosion éolienne, avec le sable qui s'envole en nuages et la dune qui fume. Cette érosion éolienne était combattue par la pose régulière de branchages et de ganivelles. Rapidement, le sable a été stabilisé par des œillats dont les tiges souterraines s'étendent rapidement et fixent le sable. Bien d'autres plantes, comme le chardon bleu des dunes ou panico maritime, enfoncent leur large réseau de racines à plusieurs mètres de profondeur et retiennent bien le sable, tandis que d'autres, comme le liseron des sables, viennent recouvrir la surface en créant une dune grise, stabilisée pour résister au vent. La présence de ce cordon dunaire a permis depuis un siècle l'aménagement de la zone ostréicole dans l'estuaire. La partie nord était en forte pente suite à l'érosion par les eaux du chenal à marée descendante. Mais depuis les années 2000, le cordon dunaire n'a cessé de se raccourcir sous l'effet des tempêtes lors des grandes marées. C'est surtout entre 2014 et 2017 que le recul a été le plus impressionnant, la mer emportant des millions de mètres cubes de sable. Ce recul s'est produit lors de tempêtes hivernales, au moment de fortes dépressions atmosphériques et de grandes marées. Ce phénomène serait dû à la modification de l'orientation des vents de tempête lors des marées de vives eaux. Alors que traditionnellement, et pendant un siècle, les vents et la houle du nord-ouest entraînaient le sable vers l'extrémité de la dune, de 2013 à 2017, les vents et la houle venaient du sud-ouest au moment des grandes tempêtes coïncidant avec les grandes marées hivernales. Les vagues ont alors attaqué la dune et poussé et étalé le sable vers l'estuaire et la plage. Il a même bouché l'estuaire qu'il a fallu rapidement dégager pour sauver l'ostréiculture. Ainsi, une belle étendue de sable fin est venue recouvrir les rochers et les anciennes pêcheries à l'entrée de la plage du Veillon. Le résultat est que la mer entre de nouveau loin dans l'estuaire du Perret et qu'elle a attaqué la dune le long du bois du Veillon et surtout côté Jars, les dunes bordant les falaises des grottes reculent de façon importante depuis 3 ans, comme en témoigne l'arrachage de pins au bord de la dune. Les installations ostréicoles de l'estuaire ont dû être en grande partie démontées. Depuis 2018, c'est le vent de nord-ouest qui s'est attaqué à la dune en soulevant le sable sans végétation qui est facilement emporté par le vent et en créant des brèches dans la grande dune au-dessus de la plage du Veillon. La dune se déplace et vient recouvrir les arbres de la forêt qui meurent.
Depuis 3 ans, l'absence de tempêtes de sud-ouest lors des grandes marées et la dérive littorale qui apporte en permanence du sable depuis la Loire commencent à reconstituer un semblant de flèche littorale comme par le passé. Des caquillers maritimes, des giroflées des sables, puis des oyas poussent spontanément en retenant le sable pour reformer un embryon de cordon dunaire. Résultat, une immense et magnifique plage de sable fin appréciée de tous au Veillon, qui constitue un des fleurons touristiques de Talmont-Saint-Hilaire en Vendée, bientôt qualifié de grand site de France.